Je dis merci au chef d'État, son excellence M. Alassane Ouattara, qui est nos papas, qui a mis tout à ses côtés pour pouvoir défendre tous les Ivoiriens sans différence. C'est Papa Ado qui fait ce son-là. Et il nous a dit, chers parents ivoiriens, chers auditeurs, tous ceux qui sont sur l'antenne, le président nous a dit, et on va toujours rappeler, parce que quand le président parle, c'est un homme qui a parlé. Quand il parle, c'est un visionnaire qui parle. Quand il parle, on ne doit pas le laisser. On doit travailler avec ce qu'il dit. Et ça nous arrange. Il dit la sécurité du pays. Il dit, j'ai fait ça mon affaire personnelle. Papa Ado nous a dit ça. Et il a prêté serment pour défendre tout territoire national. Et il a fait. La Côte d'Ivoire est gérée par des hommes, les autorités sécuritaires. Franchement, nous sommes fiers de vous. Vous êtes des bons exemples. Tout ce qu'on va dire là, ça vient se reposer là où vous êtes. Et c'est propre. Donc, je lance un appel à tous les militants, tous les Ivoiriens, tous les sympathisants, même tous les Ivoiriens, faites attention à vos vies. Pourquoi on lance toujours cet appel, chers parents, veillez au grain. Toujours on aime prendre exemple sur les pays européens. Ici, là, c'est comme ça. Tu es chez toi. Tout le monde connaît. C'est des règles. Chacun respecte son ami. Et puis chacun veut au grain. Quand on voit quelque chose suspect, il faut signaler. Les numéros sont donnés. Numéro 100 est dedans. Si tu ne connais pas, il faut demander. Tu appelles, les autorités vont venir vérifier. Ce n'est pas crime. C'est pour sauver des vies. S'il n'y a rien là, il n'y aura rien. Mais s'il y a quelque chose qui a sauvé des vies, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on constate? Ceux qui ont dirigé ce pays-là, que ce soit Bidier, que ce soit Babo, c'est la plupart de la réussite de pays-là. Malgré tout ce que les Ivoiriens vont donner, ils ne vont jamais accepter. Mais ils vont prendre des faits. Ils préfèrent, parce qu'ils ne pourront pas changer. Donc c'est à nous de les surveiller. Nous sommes tous des Ivoiriens, mais si ils décident d'écarter nos pays, nous, on a le droit de veiller sur le bien des gens, sur le bien, sur la Côte d'Ivoire. C'est ça aussi. Une chose je suis, ils ne vont pas arriver parce qu'on veille au grain. Et nous, les Ivoiriens, on a dit à le président, monsieur le président, vous nous donnez, vous continuez à donner à les Ivoiriens. Vous savez construire partout en Côte d'Ivoire, le pays enchanté. Et tout le monde dit cela. Tout le monde témoigne cela. Donc on fait quelqu'un qui peut faire encore plus. Pas quelqu'un qui va venir gâter. Et puis qui était là même, qui n'a plus, il n'a rien fait pour son pays. Ce qu'il a fait, on ne peut pas expliquer. Tout est grave. Chers parents, ils ont décidé de gâter. Nous, on a décidé de protéger. Le travail vient d'être commencé. On va veiller au grain. Ce qu'on voit qui n'est pas bon, il faut signaler. On ne se fait pas la justice. Tu appelles les autorités. Les numéros sont donnés. Appelez. Et comportez-vous bien. Pays là. Tellement c'est intéressant. Les opposants ne veulent pas voir la population faire face au programme de société des présidents. Au bout d'un, nous les Ivoiriens là, on a déjà pris goût. Babo, 10 ans tu as fait hors du pays là. Et le président nous a tout montré. Parce que quand tu n'étais pas là, tout c'était calme. Mais dès ton arrivée, voilà ce qu'on a vu. Bruit partout. Oh putain, partout où tu vas, c'est un poteau. Avec le président, on ne peut pas parler de vous. Vous n'existez plus. C'est temps passé. C'est Papa Ado qui est là. C'est lui qui fait les sons là. On ne change jamais l'équipe qui gagne. Nous, la population, on n'est même pas prêt à être président de la partie. Il va aller où? C'est qui va aller où? Donc arrêtez de se blaguer. Président, on a besoin de lui pour faire développer notre pays. Ce qu'on n'avait jamais vu là, il n'a qu'à nous donner. Et il peut encore donner. Chers jeunes de Côte d'Ivoire, c'est avec vous que je suis en train de parler. Avec vous. Faites passer ce message-là. Pensez à votre avenir. Ne suivez pas les politiciens qui ne peuvent rien vous donner.
qui n'ont pas de programme, que d'aller brûler les cas, qui étaient derrière. Vous les suivez comme ça. Si qui est contre là, vous savez, je vais vous dire, si vous ne savez pas, Babo, Bédier et tout cela, c'est si Guillaume Soro est contre, le plus vaurien du monde, le plus maudit cerveau du monde. De mauvais côté, hein, c'est lui seul. Sinon, tous les autres cerveaux sont bons. Ouais. Le plus mauvais et le seul mauvais, c'est lui-là, qui a fait des crimes. C'est si lui, les babos comptent. Et puis vous, les jeunes générations, c'est ça là vous subissez. Et on n'a qu'à vous dire quoi? On n'a qu'à vous laisser aller à l'abattoir. On ne peut pas. On ne peut pas vous laisser. On va vous dire, si vous entendez, c'est bon. Mais on sait qu'il y a beaucoup qui vont comprendre. Parce que la Côte d'Ivoire, quand il y a la Côte d'Ivoire, même avant, si l'état de Babo, si tu n'as pas dit, tu sais qu'à l'air là, ce qui est là, à l'air là, ce n'était pas avant. Sinon, si ils avaient fait quelque chose, ce que Papa Ado a fait là, nos pays allaient devenir Paris. C'est parce que tout ce qui était là, tout ce que Oufou a fait, ils sont venus, ils ont tout détruit. Ils ont volé l'argent, pillé les sociétés, où on fait les sites, comment dire, sonneries, ils ont tout pillé. Boaké gonflé, ils ont tout volé l'argent. C'est l'argent là qui avait Jean-Louis Bion là. Lui, son papa dit Babo, pardon, Bédier, ils ont pillé la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'ils ont donné. PDCI, où nos parents payaient les maisons. Quand ils font ça. On a vu les cas dans nos grands-mères. Mais ils ont fait tout ça, on a eu quoi? Rien. Et ce que Oufou a fait là, il a tout détruit. Au XXIe siècle là, lui il s'élève, il veut devenir président encore. Je sais que vous n'êtes pas haut. Demandez, ils vont vous expliquer. Suivez les bons conseils. Et le président est là, il est venu. Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour la jeune génération. Ça fait que ce programme-là, il est venu. Lui, il est venu. Il pense à nous. Quand il venait là, programme de jeunes, qui est vous, qui est nous là, il avait ça déjà. Il est venu avec ce programme-là. Donc, tout ce que nous, on va vous dire, ne suivez pas tout le monde. Écoutez les conseils et regardez bien. Mettez-vous au travail. C'est ce qui va vous arranger. C'est ce qui va nous arranger. Quand toi, tu te débrouilles un peu, tes parents sont contents. Mais quand tu ne fais rien, cher frère, même si tu es en Europe, tu ne fais rien, tu n'as même pas qu'un même. C'est au pays, tu peux laisser, tu vas dire qu'il ne fait rien. Ici, là, pour venir, tu vas venir faire 1 mois, 2 mois, tu dis tu ne fais rien. Tu vas aller faire, personne ne va te parler. Il n'y a même pas de conseil ici. Voilà, si c'est ici, là, maman met enfant au dehors. Enfant met maman au dehors. Mais au pays, là, on ne peut pas ça là-bas. C'est pourquoi vous êtes à vos bêtises, là. Vous refusez d'aller travailler, suivez les faux politiciens et après, allez dormir au salon. Prenez conscience. Prenez conscience. La Côte d'Ivoire va plus tomber. Et ce n'est pas le souhait de quelqu'un. Parce qu'on a déjà pris goût avec Papa Ado. On avait besoin de vrais politiciens qui passent à sa population. Chers parents, chers frères, écoutez ça. Prenez ça comme conseil. Et éclairez, je vais parler un peu de Babou. Il n'y a pas de problème. En toute sincérité, Prenez votre temps. viens là. Prenez votre temps. Voilà. Voilà. Viens là. Franchement, c'est la malédiction. Il ne faut pas on va se mentir. Ça, c'est clair. Non seulement c'est un voyou, Tété, il a pris malédiction devant le monde entier. On a vu, en face de nos pépés, faire Félix Houphouët-Boigny. Comment Babo se comportait? Nous sommes tous moi, même si on était encore jeunes. Mais on a vu, même maintenant même, celui qui veut regarder peut regarder tout de suite. Comportement qu'il a pris là, c'est ça, Babo. Il n'y a pas de dignité. C'est quelqu'un qui n'a pas honte. Sinon, on peut se tromper à un moment donné, ou bien pendant longtemps. Mais il y a des épreuves. Quand tu quittes dedans, tu es comment, si tu n'as pas changé, c'est que tu es maudit à jamais. Quand je pense que Babo a dit dans sa bouche, pour dire que je vais anéantir le Nord, et il a voir Sukhoi aller bombarder le Nord.
passer à Boaké. Parce que Dieu était au contrôle. Il y a beaucoup de vies qui ont été sauvées. Et il a dit, 1000 mois à droite, 1000 mois à gauche, lui il avance. C'est vrai, il a dit, mais il a fait. Qui n'a pas pu charner? C'est charner les gars, moi. Il y a eu plus que charner. C'est des trucs qu'il faut qu'on se dit. Au Sénégal, il y avait combien de corps? 50 de corps. Mais, dans les têtes de rien des babos, tous les jours, on voyait des morts à Abidjan partout. À Maripon, Garage en haut, partout. On voyait. Les gens étaient kidnappés, ciblés et assassinés. Mais toi, Babo, tu as fait tout ça là. On t'a attrapé comme un rat. Quand on t'a attrapé là, qu'est-ce que tu as fait là? Tu sais. Si toi tu es garçon, tu sais. Mais pourquoi tu n'es pas accepté de mourir? Mais tu as fait ça aux enfants de Dieu. Ça réfléchit. Bravo. Je suis là, il est à faire. Mais nous, on va insister la justice du monde là. Ça, c'est déjà fait. C'est pourquoi, même en te voyant, Babo, tu ressembles à ce que tu es, à ce que tu penses. Ce que tu penses là, quand on te voit naître là, on sait déjà. Même celui qui ne connaît rien, quand il te regarde, toi, Babo, on sait déjà c'est quoi tu penses. Mais Babo, Dieu merci. Nous, on dit Dieu merci. L'arrivée du président de la République, son excellent M. Alassane Dramane Ouattara, qui est notre père à tous, qui a éveillé la conscience des Ivoiriens. Il a éveillé la conscience. Son arrivée même là, nous, on est civilisés. Parce que quand tu suis l'exemple d'une bonne personne, même tes loués, tu vas te corriger, si tu veux vraiment. Nous tous, on veut ressembler à Papa Addo. Mais toi, Babo, il n'y a pas un Ivoirien qui pense à te croiser à plus forte raison, d'être comme toi. Parce que tu es criminel, un menteur, un voleur et puis un pourrien. Parce que tu as pris les Angolais, tu as mis sur nous à Boaké. On sait ce que ça fait. On sait. Et tu as dit que tu as parti utile de Côte d'Ivoire. Tu as pris l'argent des Ivoiriens, tu as financé la campagne présidentielle française, Jacques Chirac. Mais tu es panafricain. C'est toi, les Maliens, prends comme exemple. Quand c'est ça que je regarde là, ça me fait mal. Mais il ne peut rien donner aussi. Ce que toi, Babo, tu n'as pas pu donner, et ne peut pas faire plus. Puisque c'est toi qui le conseille. Et vous êtes tous dans ces 100 grammes. Et jusqu'à arriver à féliciter. Parce que tes enfants, toi, un ancien chef d'État, les soldats sont au Mali. Vous. Non. Babo. Mais une chose, je suis, Papa Addo, nous, on sait que le président, il est avec les Ivoiriens, sans différence. Même vous, même toi, Babo, Malfara, là, il t'a accepté. C'est pas ses enfants, il va laisser au dehors. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais nos soldats seront de retour au pays. Et la Côte d'Ivoire va continuer avec ses enfants. Babo, tu es temps passé, tu as déjà passé et tu es dépassé. Non, tu ne vois pas. Laisse le président travailler. Et on a besoin d'une opposition. Nous-mêmes, on demande, il faut une opposition puissante qui va amener le gouvernement à travailler encore plus. Sinon, le gouvernement de Papa Addo, pourquoi on va se mentir? Nous, on peut critiquer, mais vous ne pouvez pas critiquer. Oui, vous n'avez rien à dire. Il faut que ça soit clair. C'est nous, la population, nous, les militaires, nous, les Ivoiriens, on peut critiquer. Si on voit, c'est pas bon, on dit. Si c'est bon, on dit. Mais vous n'avez rien à dire. Fermez-la et on en est marre de vous. La Côte d'Ivoire va très bien. Et la Côte d'Ivoire est très propre. Et ça brille. Il n'y a pas d'aujourd'hui. Papa Addo est propre. Il est civilisé.
et il a travaillé dans sa vie et il a travaillé dans les pays développés et il a aidé beaucoup de pays à se développer. Bravo. Toi, ton palmarès, c'est avec quoi dedans? Moi, j'ai entendu que tu étais professeur d'histoire, c'est ce que j'ai entendu. À part ça, tu ne connais rien d'autre. Tu as travaillé où? Et après ça, c'est vrai, après ça, deuxième chose que je connais, je sais que tu as formé ton gouvernement aux toilettes. C'est le délai, procès d'histoire, et tu as formé ton gouvernement aux toilettes. Et je m'en pense, c'est toi-même qui l'as dit. Merci. Mais papa Ado, non. Le gouvernement là est trop propre. Trop propre. C'est pourquoi vous n'avez rien à dire. Nous, on va conscientiser nos frères. Essaie de prendre conscience, de regarder l'État, d'écouter l'État et de s'informer avec l'État. C'est vrai. Allez-y. Vous faites enrôler. Vous avez tous vos documents. Respectez dans la loi et respectez la loi et mettez-vous au travail. Sinon, si on ne se met pas au travail, tout beau travail que le président est en train de faire, nous les Ivoiriens, on va sortir perdants, on ne va rien voir dedans, on va rien. Franchement, mettez-nous au travail. Et pour finir, éclairer, je vais parler un peu à Kone Katine encore. Je n'aime pas dire son nom parce que lui aussi, c'est un malade mental. Parce que lui, il est perdu même. Un homme perdu qui veut donner conseil, vraiment c'est grave. Mais comme souvent il sort,